Les Boeing 787 sont cloués au sol dans plusieurs endroits du monde. Pas tous, mais un certain nombre, c'est sûr. Alors pourquoi les compagnies aériennes sont-elles obligées de stationner cet avion long courrier, pourtant essentiel aux opérations quotidiennes? Eh bien, depuis son entrée en service, la version du 787, équipée des moteurs Rolls-Royce, connaît des soucis de fiabilité qui ont nui à ses performances pendant plus de 10 ans. Vers 2016, on a découvert des fissures sur les pales des moteurs d'un avion de la compagnie japonaise ANA. Les réparations ont commencé, mais les problèmes ne sont jamais vraiment partis. Aujourd'hui, à cause de la crise mondiale des chaînes d'approvisionnement, il est devenu encore plus difficile de construire ou de réparer ces moteurs. Rolls-Royce n'arrive pas à trouver assez de matériaux pour fabriquer les pièces des moteurs Trent 1000 utilisés sur le 787. Résultat, moins de moteurs fabriqués, donc moins d'avions construits par Boeing. Et si les moteurs ne sont pas prêts, les avions ne peuvent pas voler. Mais ce n'est pas tout. Même les compagnies qui ont déjà des 787 avec ces moteurs ont du mal. Les réparations prennent beaucoup de temps car il n'y a pas assez de pièces de rechange. Par exemple, Vietnam Airlines a expliqué que certaines réparations prennent plus d'un mois. Ça pose de gros problèmes pour remettre les avions en service, ce qui dérange les plannings et coûte cher. Air New Zealand est une des compagnies les plus touchées. Elle utilise le 787 depuis longtemps et le fait voler dans le monde entier. Mais elle a souvent dû arrêter ses avions à cause des moteurs, dans les années 2010, au début des années 2020 et maintenant en 2025. D'après les dernières infos, la situation ne va pas s'améliorer cette année. Air New Zealand pense devoir garder jusqu'à 11 avions en sol au deuxième semestre de 2025. C'est plus que les 7 ou 8 du début d'année, et bien plus que les 5 ou 6 de fin 2024. Du coup, la compagnie a modifié ses vols internationaux. Certains trajets comme Séoul ou Chicago ont été annulés car elle n'a plus assez d'avions. C'est une décision difficile, mais nécessaire pour que l'entreprise reste solide. Même chose pour British Airways, la compagnie britannique prévoit aussi des difficultés avec ses 787 cette année. Lors d'une conférence début 2025, un responsable de la stratégie a expliqué que ces problèmes allaient persister. Cela fait longtemps que British Airways connaît des soucis avec ses Dreamliners. Mais le vrai problème, c'est le manque de certitude. Les compagnies ne savent pas quand les pièces vont arriver, ni quand les réparations vont se terminer. C'est un peu comme si votre machine à laver tombe en panne, on vous dit qu'elle sera réparée dans une semaine, mais si 3 semaines plus tard elle ne marche toujours pas, vous voyez bien que ça devient compliqué. Imaginez ça, mais à l'échelle d'une compagnie aérienne. C'est encore plus difficile. Il n'y a pas assez de pièces, les réparations durent longtemps et on ne sait jamais combien de temps un avion va rester cloué au sol. Pour une compagnie, cela rend la planification des vols très compliquée. British Airways espère que la situation va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est difficile d'organiser les choses, surtout avec des informations floues ou contradictoires. Elle a donc décidé d'alléger son programme de vol, elle continue d'adapter son réseau en 2025 et certaines lignes internationales ont été supprimées temporairement. Et vous, que pensez-vous du Boeing 787 ? Cela fait 10 ans qu'il pose problème à plusieurs compagnies. En 2025, certaines sont plus touchées que d'autres. Quand on lit le rapport financier, on voit souvent cette phrase. Les résultats sont affectés par un contexte difficile. Ce que ça veut dire, c'est que beaucoup d'avions ne pouvant tout simplement pas voler. Et quand une compagnie ne peut pas faire voler ses avions, forcément, ça pose problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Esprit Aviation. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle analyse du monde de l'aviation. À bientôt et bon vol.